monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais bien. Donc là, on va regarder au niveau des énergies, tout ça, tout ça. Ce que je peux vous dire, donc voilà. Alors, celui-là. Hop. Donc, on va regarder. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, il est question d'addiction. Donc ça peut être différentes addictions. Ça peut être une addiction affective, voilà, une dépendance à une personne, une obsession, quelque chose qui est mauvais. Hein, donc il faut arriver à faire un lâcher prise. Ça peut être une addiction au jeu, c'est pareil. Ça peut être une addiction à des médicaments, à autre chose. Différentes addictions, mais c'est mauvais. Donc on parle aussi d'amour, ça peut être par rapport à ça, quelque chose que vous n'arrivez pas à décrocher, des choses comme ça. On parle de la famille, d'attachement à la famille. On parle aussi qu'il y en a, ils sont comme... il y a un attachement à la famille aussi. Il y a... Ça peut être à la famille, ça peut être des personnes en couple aussi, qui ont des... Ouais, il y a ça. Il y a aussi une réconciliation. Il y en a en ce moment, ils sont en train de... Comme une forme de pause par rapport à de la famille. Ça peut être aussi une relation de couple. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et être en pause pour essayer de vous réconcilier déjà avec vous-même. Voilà, faire le point. Voir un peu où vous en êtes là-dedans, tout ça, voir un peu. Donc on parlait de ça. Il y a une attraction aussi. Quelque chose, vous avez du mal à résister. Une dépendance, un amour très fort, je vous dis tout ce qui me vient. Donc dans ce Schmilblink, on essaye d'y voir plus clair, moi on me dit. Il y a aussi quelque chose d'instable, une relation où vous ne savez pas trop où vous allez, quelque chose qui vous envoûte, hein, moi je vous dis tout ce qui vient. Une magie, on ne sait plus trop où on en est avec tout ça. Donc comme si on essayait d'y voir plus clair, face, vraiment, ouais. Il y a aussi... il y a quelqu'un qui a un côté malhonnête, hein, qui est plein de ruse. Hein. Quelqu'un de mauvais. Donc faites attention. Moi, je vous dis tout ce qui vient. Mais voilà, on essaye d'y voir plus clair, de se réconcilier aussi avec nous-mêmes. On parle aussi de d'un message qu'on a dû envoyer à une personne, qu'on va envoyer à quelqu'un. On parle aussi d'un grand-père, donc ça peut être un grand-père donc vivant, communication avec un grand-père, ça peut être aussi un grand-père qui vous protège, qui est dans le ciel. On parle de stabilité, de perte de choses, d'un attachement de famille. On parle aussi de la fidélité qu'on a par rapport à de la famille. On parle aussi d'une relation qui va durer, quelque chose de stable, qui va durer dans le temps. Il y a encore par rapport à ce message envoyé. On parle de chance, d'une opportunité qui va arriver à vous. Et on vous dit que il y a vraiment un truc par rapport à une fidélité, une stabilité, voilà, une famille, quelque chose qui va durer dans le temps. Et on vous dit qu'il va falloir oser en fait cette chance, cette opportunité qui arrive à vous en fait. Hein. Donc on regarde encore un coup. On parle d'un homme ou d'une femme, de personnes très ancrées, hein, qui sont très familles. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va avoir une fidélité à vous, une stabilité, qui va vous donner vraiment une stabilité. Voilà, vous allez être stable. Une fidélité aussi de la part de cet homme ou de cette femme.
Ouais. Vous allez avoir vraiment une stabilité dans une relation avec un homme ou une femme. Bon, on parle de ça. Bon, on va regarder un peu. Bon. Ouais, il y a encore cette addiction. Hein. On vous dit de faire vraiment attention par rapport à ça. Hein. Parce que c'est comme si ça faisait un moment que ça durait. Il y a une attente. Hein. On attend, on vous dit qu'il faut de la patience. Donc, essayez quand même de prendre du recul, hein, de faire attention. Il y a quelque chose, il y a une attraction. On est très attiré par quelqu'un. Mais c'est long. Voilà, on parle vraiment que du coup, ça commence vraiment à une addiction. On est addict. Il y a ce truc où il y a une attirance mutuelle, vous, quelqu'un, mais il y a de l'attente. Hein. Il y a, il y a quelqu'un là-dedans. Il y a une, il y a quelqu'un qui... il y a une rivalité dans cette situation. Il y a quelqu'un... Je vois un autre homme ou une femme dans cette situation. Il y a une question de tromperie. Il y a une question de tromperie. Il y a vraiment un truc par rapport à un adultère. Il y a quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Hein. On parle d'une femme rivale, hein, mais ça peut être un homme. Et face à cette situation où il y a quelqu'un qui attend quelque chose dans une relation face à quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne vous montre pas son vrai visage. Il y a quelqu'un qui est dans la tromperie de l'autre. On dit aussi de vous écouter. Ça peut être il y a quelqu'un qui est vachement dans la spiritualité. Il y a quelqu'un qui est très spirituel, très connecté. Et on vous dit vraiment de vous écouter face à cette situation. Il y a quelque chose qui arrive aussi. On va vous inviter. On parle de sortie. On parle d'un foyer. On parle d'un foyer. On parle de personnes très chaleureuses. Mais il y a quelque chose... je sais pas. Il y a quelque chose... Moi... On parle aussi de... Il y a quelqu'un... parle d'une addiction. Quelqu'un qui est sur les flirts. Sur des choses un peu éphémères. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Bon. Il y a quelque chose, une forme de loyauté à quelqu'un. Il y a une fidélité, il y a une amitié sincère. Il y a quelqu'un qui est intègre à vous. Mais peut-être que par rapport à cette personne, vous avez retrouvé, vous avez guéri de blessures. Vous avez retrouvé un certain équilibre dans votre vie. Cette personne peut-être vous calme, vous fait sentir en paix avec vous-même. Hein. Mais on parle de communication. Je pense qu'il y a plus que c'est amis, mais il y a une attraction. Il y a de l'amour. Il y a une amitié sincère. Il y a de la communication. Peut-être à la base, ça a commencé sur une amitié. Hein. On me dit ça.
une amitié, et puis il y a eu, on s'est attaché, et puis vraiment le truc magnétique là, penser que ça allait passer, parce qu'on parle de ça, mais c'est comme si il s'était développé un truc, vous voyez, quelque chose, comme si il régnait une harmonie, vous voyez, dans les échanges, comme si on voyait les papillons partout, comme si c'était un bonheur quand vous vous parliez. Ouais, pour moi, vous avez déjà vu cette personne, il y a eu des trucs pour moi intimes au niveau de la sexualité. Ouais. Je vois cette personne revenir, qui vient vers vous, hein. D'accord? Ah ouais, pour moi, depuis que vous avez eu vraiment quelque chose d'intime avec cette personne, c'est, ça a été super magique sûrement entre vous. Et cette personne, il y a comme si on voyait que vous, comme si on était envoûté par vous, vous voyez, bon. Et c'est comme si depuis, c'est très dur, comme si depuis que vous avez eu donc ce truc intime, on pense qu'à vous, on est envoûté par vous, et on passe vraiment par des difficultés, quoi. C'est très difficile pour moi, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, un homme, une femme, euh, qui était un peu sur le flirt, des trucs comme ça, un peu ami, un peu flirt. Mais il y a comme une forme d'addiction maintenant. Ouais. On parle vraiment que c'est vraiment la bonne personne pour vous. Mais il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. C'est très difficile. Donc ça peut être un père, une mère, quelqu'un qui a des enfants aussi. Il y a quelque chose, il y a une situation à régler qui n'est pas facile pour ces hommes ou ces femmes. Quand je tombe amoureux, il y a une situation à régler, il y a un déménagement, hein, pour moi. Il y a une ouverture avec cette personne, ça va avancer. Il y a un déménagement aussi. Mais il y a un truc à régler. Il y a un truc à régler. Ouais, il y a un truc à régler. Pour moi, ils ont quelque chose à régler par rapport à un homme ou une femme. Quelqu'un qui est ou qui était très superficiel. Beaucoup dans le matériel, l'apparence physique, l'argent, voilà, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui doit se réconcilier aussi de ça, hein. Ouais, pour moi. Pour certains, on parle d'un secret. Il y a un secret. Il y a un secret. Donc, il y a un secret, une liaison discrète. Ça peut être, parce que je vous parlais comme si on devait se réconcilier d'une relation où il y avait beaucoup de superficialité avec une personne. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'un secret. Il y a quelqu'un qui a un secret, hein. Donc là, j'ai un homme, j'ai un papa, ça peut être une maman. Après, j'ai une jeune femme qui est dans la superficialité, mais ça peut être aussi un homme. Et il y a un secret. Voilà, il y a un secret, une liaison discrète. Il y a quelqu'un qui mène une double vie à l'heure actuelle, vous voyez. Ouais. On parle de ça. On parle aussi que par rapport à cette situation où on doit se réconcilier, si vous êtes tombé sur une personne qui est vachement sur la superficialité et que vous avez rencontré quelqu'un, c'est comme si on parlait du karma, vous voyez. On parle du karma, il y a une relation qui est secrète pour moi et il y a un lien karmique, on parle de ça. On parle aussi que concernant ce secret, de toute façon,
Il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a une femme, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de blessures hein, d'avoir ces secrets. Je me demande même si l'homme ben, a pas quelqu'un, mais la femme aussi. Vous voyez, on parle vraiment de ça. Et de toute façon, pour moi, il y a beaucoup de secrets. On parle vraiment de vie double. Il y a beaucoup de blessures dues à ces secrets et il y a de la peine. Moi, je vois une rencontre. Je vois une rencontre, je vois que vous allez voir une personne. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Bon. On parle de toute façon concernant cette situation hein, qui a dû commencer amicalement et puis voilà, ben, vous êtes tombé amoureux. On parle que c'est de toute façon cette relation est protégée, c'est quelque chose de divin. On parle d'un homme ou d'une jeune femme qui est très protégée. Il y a un appui aussi, j'ai l'impression ça va aller vers une relation plus engagée. Ouais. On parle aussi que cette personne peut avoir une apparence assez froide. Peut-être effroi en ce moment. Parce que moi j'ai l'impression que cette personne a des choses à régler dans sa vie. Et ouais, il y a quelque chose à régler. Bon, il y a un truc qui va pas par rapport à quelqu'un d'autre. Et peut paraître froid par moment, d'accord. On parle aussi que du coup, vous êtes un peu vous allez l'être, sur une forme de lâcher prise, vous voyez, par rapport à tout ça. Vous voyez, le fait que vous voulez avancer avec cette personne, ou que vous voudrez avancer quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous détacher. Vous allez être sur un lâcher prise. Vous voyez, on parle des balances, des scorpions et des sagittaires. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a de la fausseté. Il y a de la fausseté, il y a quelqu'un qui est faux, ou autour de vous, ou de cette personne. Il y a quelqu'un qui est faux, qui est fausse, qui est faux, qui est fausse. Il y a des ragots, il va y avoir de la médisance aussi. Par rapport à cette situation. Ouais, ça va parler. Ça va parler par rapport à ce que vous devez ressentir pour cette personne pour vous. D'accord? C'est assez instable quand même. Donc là, moi, j'ai l'impression que je vois deux personnes dans une relation très instable. Très très instable. Je vois deux personnes dos à dos. Une grosse crise dans un couple. Donc je dis ce qui me vient. Il y a quelqu'un qui est faux dans une relation. Qui n'aime pas une personne. On parle d'une famille. Il y a une crise familiale aussi qui arrive. Ça peut être aussi un couple qui... ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Hein. C'est très instable de toute façon. Hein. Très très instable. On parle d'épreuves. Hein. D'épreuves parce qu'on voudrait un foyer chaleureux. Hein, chaleureux dans la famille. On voudrait être sur une relation très fusionnelle, très passionnelle, très, très sensuelle. Et je sais pas, c'est comme si on passait par des grosses épreuves. Il y a quelque chose qui est très difficile. Il y a quelqu'un pour moi qui vient à vous, qui arrive vers vous. C'est difficile. Hein. Ouais, on se pose beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions. Il y a une addiction, il y a quelqu'un qui est addict à vous, qui pensait que ça allait être, que ça allait passer. En fait, c'est toujours là. On n'arrive pas. On n'arrive pas et voilà. On n'arrive pas, on réfléchit beaucoup. Hein. On réfléchit beaucoup. On est vraiment on se pose beaucoup de questions.
Il y a un choix qui arrive. Hein. Il y a un choix. Il y a un choix. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Une décision. Ouais. Il y a quelqu'un qui va prendre... qui va faire un choix quant à... qui est confus, qui ne sait pas où aller par rapport à une union, un couple, un engagement. Mais pour moi, il y a une décision. Peut-être qu'il y a une amie qui va vous aider face à ce questionnement, que vous êtes perdu, on parle de ça. Il y a une rivalité pour certains. Hein. Donc il est question pour certaines d'une rivalité, comme si vous alliez faire un choix par rapport à cette situation de personnes qui sont engagées, paxées, mariées. Peut-être un ami, quelqu'un de très proche à vous qui va vous aider à y voir plus clair et à faire un choix. Hein. Quelqu'un qui est de bons conseils, qui vous donnera vraiment des bons conseils. Donc là, moi, franchement, je vous dis la vérité, j'ai l'impression qu'il y a un couple donc, qui est marié, hein, paxé, marié. Et moi, je vous dis la vérité, si vous êtes un homme et que vous êtes marié, ou paxé, votre concubine ou votre femme, ou ce que vous voulez, hein, à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, à quelqu'un d'autre, hein, je vous le dis, ça peut même être quelqu'un que vous connaissez. Et c'est quelqu'un qui est en élévation, cette personne s'élève, avance, voilà. On se pose aussi des questions, je pense, par rapport ou à un grand-père ou à un père, comment va réagir cette personne dans vos décisions, vos choix. On réfléchit beaucoup, beaucoup. Ouais, on est vraiment sur le truc, on réfléchit énormément par rapport à un père, une mère, le choix qu'on va faire, le couple, pas le couple, vous. On réfléchit énormément. Il y a un choix, d'accord. Il y a un nouveau départ. On y pense beaucoup. Mais on est encore sur une hésitation à s'engager sur une relation sérieuse avec vous. On parle aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux. Mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Vous voyez, on avance. Hein. Pour moi, petit à petit, ça avance. Il va y avoir une transformation. On va sortir de cette hésitation. Et pour moi, vous allez être très content. Ouais. Ou contente. Il y a des choses. Ouais. Il y a des choix. Ça va venir. Mais il ne faut pas forcer. On parle de changement. De changement. Il y a vraiment des choses qui se transforment par rapport à quelqu'un qui réfléchit, voilà, qui prend son temps. Mais il y a vraiment le succès avec quelqu'un, hein, d'accord? Ah oui. Ah oui. On parle vraiment de quelque chose qui se transforme, vous voyez, petit à petit. Mais il ne faut pas presser, il ne faut pas forcer. Il y a du changement sur la relation. On parle vraiment de quelque chose de chaleureux. Ça va changer. On parle aussi des cancers, des lions et des vierges. Il y a quelque chose qui change pour des femmes. Il y a des choses qui se transforment, d'accord? Ouais, il y a du changement. Ouais. On parle de la fin d'un cycle, vous voyez. Pour moi, ça va évoluer. On parle aussi de messages aussi de correspondance, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Par rapport aux Capricornes, Verseaux et Poissons, alors, je vous explique. Hein. Il y a, c'est où ces signes? Il y a quelqu'un qui est pas honnête, vous voyez, par rapport à une Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Après, c'est interchangeable. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas honnête.
autour de vous. Hein. Les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà. Il y a... Je vois... Ouais. Pour moi, vous voyez... il y a la fin d'une froideur. Il y a quelque chose où on va sortir d'une hésitation. Parce que je vois quelqu'un, je vous dis, hein, par rapport au Capricorne, au Verseau et au Poisson, autour de vous, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour moi et qui va vous faire sortir de cette hésitation à aller sur la naissance, d'avancer dans une autre relation. C'est comme si vous hésitiez là, mais que, comment je pourrais vous dire, que vous alliez apprendre quelque chose. Je sais pas, on parle de messages, comme si là vous hésitiez. Mais, je sais pas, comme si vous alliez apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose de quelqu'un qui est dans la rue, qui n'est pas honnête. Vous voyez? Et que du coup, vous étiez sur une hésitation à vous engager, à avancer dans quelque chose, une relation. Et que du coup, vous allez ne plus hésiter dans une relation. Et là, on parle de la naissance, de projets avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Pour des hommes. Un coup de foudre. Ouais. Il y a vraiment ce truc d'un coup de foudre. Hein. Ça peut être avec une femme qui a un homme, avec une femme qui a déjà des enfants. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi qui va arriver. Hein. J'ai l'impression, franchement, selon quel âge vous avez, après ça peut être autour de vous, hein, mais je vois un enfant, un bébé, qui arrivera plus tard. Dû à un coup de foudre, ah ouais, il y a un bébé. Hein. D'accord. Et je vous vois vous séparer de quelqu'un. Ouais, vous séparer de quelqu'un. Ouais, il y a une chance. Hein. Je vois une séparation avec quelqu'un. Ouais, je vois vous éloigner de quelqu'un, une séparation. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner de notre homme. Vous allez vous éloigner de notre homme. Il y a de la ruse. Comme si vous alliez apprendre quelque chose de quelqu'un. Et je vous vois vous éloigner d'un homme. Ouais. Ouais. Je vous vois vous éloigner d'un homme ou d'une femme. Il y a de la ruse. Hein. Pour moi, il y a de la ruse. Il y a quelque chose de pas net autour de vous. Après, je dis ça, je dis rien. Hein, mais moi, on me parle de ça. Il y a quelque chose de pas très catholique hein, autour de quelqu'un. C'est comme si du coup, vous alliez sortir de cette hésitation, vous voyez. Bon, après, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. On parle d'une lenteur. Il y a des choses qui sont longues, des choses qui rament un peu. Donc, il y a quelque chose qui arrive, ça peut être un effet, quelque chose que on parle de surprise par rapport à des papiers, des dossiers, des choses comme ça. On parle que ça va plutôt avoir un effet positif pour vous. Hein. Je vois aussi quelque chose, ouais, il y a encore ces papiers, ces dossiers, c'est quelque chose qui va vous perturber.
Donc moi, je vois vraiment que vous allez régler tout ça. Et c'est comme si après, vous alliez souffler. Vous voyez? J'ai l'impression vraiment qu'il y a des choses à régler. Pour démarrer tranquille, il y a des papiers ou des dossiers, des choses comme ça, des choses que vous allez vouloir vraiment régler. Hein. Donc là, ouais, comme si vous aviez des choses en tête, des papiers à faire. Il y a un truc à régler pour pouvoir aller sur du changement, pour aller sur du soleil, vous voyez, aller sur de l'abondance. Donc par rapport à ces papiers, de l'abondance, ça peut être un litige, des choses à régler, ça peut être... il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a quelque chose qui change, on parle de changement qui va vous donner vraiment par rapport à tout ça de l'abondance. Donc après, ça peut être dans le travail, ça peut être un héritage, ça peut être mais un coup de pouce. Vous voyez, vraiment, on parle que de l'abondance par rapport à ça. Bon. Moi, il y a ces bâtiments, il y a des bâtiments aussi. On réfléchit, je vois des personnes qui réfléchissent par rapport à quelque chose en lien avec des bâtiments. Pour moi, on n'en parle pas. Vraiment, on réfléchit. Je vois ces gens qui discutent par rapport à des documents, des papiers, des dossiers. Mais on survole. Ah oui, j'ai des dossiers à faire, j'ai pas mal de choses. On en parle, mais pas, on ne dit pas vraiment ce qu'on fait. Moi, je vois ces personnes comme ça, vous voyez. Donc, vraiment, il y a ce truc de bâtiment, ouais, il y a des choses à régler, des dossiers, des choses, ils ont beaucoup de choses à faire, mais ils en parlent, mais ils disent pas ce que c'est. Vous voyez, oui, j'ai beaucoup de choses, des dossiers, des machins, mais ils disent pas. Bon, bref. On parle aussi, pareil, on réfléchit à quelque chose par rapport à, ça peut être de la créativité, ça peut être une activité qu'on fait à l'extérieur, ça peut être une passion, vous voyez, des choses voilà, qu'on aime bien. On réfléchit aussi à des sorties. On a pas mal de choses à faire, mais je sais pas. On n'en parle pas. C'est comme s'il faisait du survolage. Vous voyez, voilà. On survole, mais on n'en parle pas vraiment, quoi. Il y a des allusions, mais très légères, et vous ne devez pas trop comprendre. Vous n'avez pas trop, voilà. De toute façon, il y a un deuil. Il y a un deuil, on réfléchit. On va tourner une page, on réfléchit. Il y a quelque chose qui change, qui s'arrête par rapport à des bâtiments. Mais on n'en parle pas. On pourrait faire parler. Vraiment, pour moi, on n'en parle pas. C'est du survolage, il y a de la peine. Hein. Il y a de la peine et je vois un deuil. Je vois que on tourne une page sur certaines choses. Oh punaise. Sur certaines choses, pour moi, on tourne une page, vous voyez. Ouais. On veut la paix, on veut la tranquillité, on veut la sérénité. Donc pour moi, vraiment, c'est question... ouais, on va tourner, on va faire des changements, même si ça fait de la peine, il y a des choses pour moi, ça va pas. Bon. Il y a une hésitation, alors soit quelqu'un qui hésite, soit c'est quelqu'un, allez, Max, hein, Max, ça peut être aussi par rapport à un enfant, mais Max, 25 ans. Donc soit c'est des personnes sexe masculin qui ont des hésitations dans des choix. Et voilà, ça rame, vous n'arrivez pas il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix. Donc ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix sentimental, on n'arrive pas à avancer de toute façon. Voilà. Il y a aussi quelque chose par rapport à des pensées, des croyances. Ils n'arrivent pas. Voilà. Il y a aussi, on hésite. Alors, soit c'est eux, hein, soit c'est par rapport à quelqu'un, mais il y a aussi une hésitation. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment à quelqu'un. Ouais.
Il y a des hommes ou des femmes qui sont dans une situation de mensonge où on ment à quelqu'un, où on abuse d'une personne. Bon. Voilà. Donc ça peut être qu'on abuse, qu'il y a quelqu'un qui ment à un enfant, à un ado, à un jeune adulte. Ça peut être aussi cette personne qui ment à quelqu'un. Hein. Attention. Il y a quelqu'un qui est dans une hésitation. Il y a des mensonges. Après, on peut aussi hésiter. Si par exemple, je ne sais pas, si c'est du sentimental, ça peut être quelqu'un aussi qui hésite par rapport parce que vous avez un enfant. Voilà, vous avez un enfant et vous hésitez à vous engager, à évoluer dans une relation. Vous voyez? Et vous pouvez mentir. Vous pouvez mentir ou à la personne que vous connaissez, voilà, des mensonges, à la personne que vous connaissez, lui mentir, faire une forme de, voilà, oui, t'inquiète, la relation ça va avancer, en fait ça avance pas. Ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple et qui a un enfant. Et quelqu'un qui, depuis le début que vous connaissez, ou quand vous allez rencontrer la personne, ça va pas avancer. Et de toute façon, il y a vraiment ce truc de mensonge là-dedans. Hein. Bon. Il y a quelque chose, on parle de, je sais pas, ça peut être une fête, ça peut être un fiançailles, dans votre famille, des choses comme ça qui arrivent. Quelqu'un qui va sortir, une fête, j'ai l'impression qu'il va y avoir des mensonges aussi. Il y a quelqu'un qui va mentir. Hein. Je parle de ça. Ça peut être aussi qu'on ment à quelqu'un de jeune, hein, qu'on ne veut pas lui faire de la peine. Vous voyez, on a une hésitation par rapport à quelqu'un qui est jeune aussi. On ne veut pas lui faire de la peine, alors on lui ment. Alors on fait comme si tout va bien. Comme si tout allait dans le meilleur des mondes. Mais il y a ce truc qu'on ment à quelqu'un de toutes les façons. Et il y a quelqu'un, je vois quelqu'un qui va pas bien. Ça peut être cet enfant, on lui ment, mais vous savez, hein, les enfants ils s'entendent. Donc je sais pas, il y a quelqu'un de toute façon qui va pas bien. Il y a quelqu'un qui va pas bien du tout. D'accord? Et pour moi, de toute façon, on va régler cette situation. Ça va pas, ça pourra pas durer. D'accord? J'ai l'impression que de toute façon, il y a quelqu'un qui. Il y a quelqu'un qui travaille sur quelque chose, sur un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on est vachement occupé. Il y a des choses, ouais. J'ai l'impression aussi qu'on ment, qu'on cache des choses à quelqu'un de la famille. Quelqu'un de la famille. On ment à quelqu'un de la famille. Un homme, hein. On lui cache des choses. Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on cache des choses à cet homme aussi. On pense beaucoup. Je vois que c'est où ça peut être cet enfant qui pense beaucoup à des choses, ou cet ado, ou ce jeune homme. Après, ça peut être aussi un adulte qui pense beaucoup par rapport à quelqu'un d'autre, hein, de sexe masculin. En tout cas, il y a ce truc où on pense énormément à deux choix, deux directions. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental.
Mais on pense énormément. Hein. On pense. Il y a quelqu'un aussi qui pense à faire un cadeau. Donc ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une discussion, mais on pense à faire un cadeau. Il y a quelqu'un qui pense à ça. On parle d'un cadeau, de pensée. Il va y avoir des discussions. Il y a quelqu'un qui pense à vous faire un cadeau. Il va y avoir une discussion, des rapprochements qui vont se faire. Des rapprochements romantiques, vous voyez. Bon. Il y a quelqu'un, c'est comme s'il pensait, ou elle pensait, à vous faire, ça peut être une surprise, hein. Une belle surprise, comme si on attendait quelque chose. Pour vous parler de quelque chose, un beau cadeau. Il y a une discussion qui arrive qui va vous faire plaisir. Des papiers, des papiers qui arrivent. Quelqu'un qui va vous faire une surprise. Il y a des papiers, vous allez parler de ça et pour moi ça va vous faire très plaisir. Mais la personne ne vous en parle pas encore. Hein. Ah oui. Alors là, ouais, ça va vous faire très 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 plaisir. C'est un très beau cadeau. Ouais. Il y a des discussions, un très beau cadeau qui arrive à vous. Ouais. Il y a des papiers, des discussions sur une relation sentimentale. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Et franchement, en tout cas, je vois quelque chose où il n'y aura plus d'hésitation. Hein. Même dans les discussions, ça va y aller franco. Hein. Ah ouais. Parce que là, au début, on parlait qu'on avait une hésitation. Donc, je dis, là, c'est vrai qu'on parle de sentimental, mais ça peut être aussi du pro. Mais il y a un truc où on ne va plus hésiter. Hein. En tout cas, hein. On va vous parler. Ouais, on pense beaucoup. Donc, il y a quelqu'un, alors je vous dis, on pense énormément à quelqu'un de sexe masculin, mais il y a un attachement hein, à un sexe masculin, quelqu'un de jeune. Mais on parle aussi de comme si on pensait sentimental aussi. On parle amour, il y a des pensées par rapport à ça, quelque chose qui doit compter. Je vois une relation sentimentale avec quelqu'un qui a une rencontre très importante sentimentalement avec quelqu'un qui, euh, qui est économe, qui doit faire des économies. C'est pas quelqu'un qui flambe, que ce soit un homme ou une femme. Je vois cette rencontre, je vois une stabilité financière tous les deux. Ouais. Je vois pas, pour moi, il n'y aura pas de souci au niveau des finances, tout ça. Vous serez vraiment en osmose, hein. Vraiment. Ah oui. Vraiment. Ah ouais, je vois le couple là. C'est vrai. Ah oui. Ah oui, oui. Oh punaise que oui. Alors que oui, vous allez faire une belle rencontre, vous avez quelqu'un. Hein. Mais on parle vraiment. Wow. On parle changement hein, sentimental. Hein. Ah oui, hein, c'est le soleil. Hein. Ça va être le soleil de votre vie ou c'est le soleil de votre vie. Hein. Alors là, cette rencontre, c'est vraiment l'ouverture sur l'amour. Hein. Et alors, c'est une. Vraiment, vous vous êtes trouvé, vous allez vous trouver. Hein.
Par contre, il y a vraiment un truc qu'il va falloir régler. Parce qu'on parle vraiment d'une rencontre soleil. Vraiment, hein. Il y a des changements qui arrivent. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Il y a... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Attendez. Ah ouais. Alors, je sais pas, je vois une dispute aussi qui arrive. Il y a une dispute avec quelqu'un, en lien avec un attachement. Il y a un changement qui arrivera de toute façon dans votre vie. Je vois un changement sur une relation amoureuse. Je vois un déménagement aussi avec quelqu'un. Ah oui, alors là, il y a un déménagement. Alors là, oui, il y a un déménagement. Ouais, il y a un déménagement. Je vois quelqu'un aussi dû à un état de santé qui va avoir une dispute avec quelqu'un. Et du coup, il y a un changement, quelqu'un qui va en avoir marre et qui va faire vraiment des changements. Je vois quelqu'un qui va se disputer. Hein. Et vraiment, je vois quelqu'un qui déménage. Ah ouais, j'ai une femme aux cheveux foncés. Il va avoir une dispute avec cette femme ou cet homme. Je vois quelqu'un qui déménage. Hein. Je vois un changement. Ah ouais, il y a vraiment ouais, une dispute, une grosse dispute violente hein, due à un état de santé. Euh, ah ouais. Et il y a un gros changement. Hein. Je vois deux femmes aussi. Deux femmes aux cheveux foncés qui vont se disputer par rapport à un état de santé. Mais alors attention, la dispute. Hein. Et ça va péter fort. Hein. Et je vois quelqu'un ouais, qui déménage. Hein. Alors là, comme si, comme si ces deux femmes ou ces deux hommes allaient se disputer assez violemment parce que y a quelqu'un qui a des gros soucis affectifs, qui a des soucis de santé, et comme si on ne soutenait pas une personne, vous voyez. Et je vois vraiment une grosse, c'est tombé, une grosse dispute. Et je vois quelqu'un qui part, quoi. Ah ouais, une dispute. Ouais, je vois une grosse dispute. Ça peut être par rapport à un enfant, quelqu'un qui n'est pas soutenu dans un état de santé. Et je vois vraiment, je vois même des personnes qui se séparent, hein, qui déménagent. Hein. Ah oui, je vois des papiers. Je vois, il y a une dispute à propos de ça aussi. Ah ouais, grosse dispute. Hein. Et il y a des choix à faire. Hein. On va se sentir paumé quand ça va arriver. On va se poser des questions. On va plus rien comprendre. On va avoir de la peine. Je parle aussi, j'ai l'impression qu'on va se poser des questions par rapport à des amis aussi. Des amis laissés tomber qui sont bons que vous pourrez jeter à la poubelle après. Parce que franchement, ils ne seront pas de votre côté. C'est voilà. On parle que d'ailleurs, vous allez apprendre des choses. Un homme aussi. Un homme qui est pas votre ami. Hein, voilà.
Et il va avoir aussi des disputes en lien par rapport à des activités, des choses que vous devez faire avec quelqu'un de jeune. Ça peut être un enfant, un ado, ouais, quelqu'un de jeune. Euh, ouais. Il va avoir des décisions aussi par rapport à des activités. Mais vous n'allez pas être seul, hein. Vous allez être soutenu par de la famille. Vous n'allez pas être seul, hein. Je vois aussi comme s'il y en avait qui allaient être soutenus par de la famille, des amis. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui va se retourner contre quelqu'un. Concernant, ça peut être une maison à la campagne, une maison secondaire, ça peut être votre maison principale à la campagne, en forêt, une cabane, ce que vous voulez. Euh, il y a quelque chose qui va avoir un effet positif sur vous. Vous allez aller vous reposer. Je vois que allez vous reposer. Vous êtes très fatigué. On va vous soutenir. Face à quelqu'un de très mauvais, de très vicieux. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi, hein, ou à l'étranger. Hein. Je vous vois bouger. Ouais, je vous vois bouger, partir, vous ressourcer. Hein. Faire de la route, aller quelque part, et puis je vous vois partir en voyage. Et là, on parle vraiment que de toute façon, vous allez vous accrocher, vous allez vraiment aller vers une réussite. On parle aussi que vous allez beaucoup réfléchir vous allez énormément réfléchir quand vous allez aller vous reposer à ce que vous devez faire en fait par la suite. Vous allez aussi réfléchir après à votre boulot. Ouais. Vous allez aussi réfléchir à votre boulot. Moi, je pense que vous allez prendre le temps. Hein. Vous allez vouloir garder votre indépendance professionnelle, tout ça, ça va bien aller. Il y a vraiment cette chance. Ah oui. Ah oui. Franchement, vous allez retrouver la paix. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.